Mesdames, Messieurs, pourquoi certains individus ou certains humains se comportent-ils naturellement comme des barbares? Il faut que je vous définisse d'abord qu'est-ce qu'un barbare et quelles sont les différences fondamentales entre le barbare et les civilisés. Et enfin, comment expliquer les fondements de ces comportements de nature criminelle que certains d'entre vous sont plus ou moins prédisposés. Mesdames, Messieurs, qu'est-ce qu'un barbare? Le barbare est celui qui manifeste les comportements de type primitif, c'est-à-dire brutal, cruel et sans humanité. Il peut être le complice du barbare, car qui s'assemble se ressemble. La barbarie n'est pas seulement dans l'acte, mais aussi dans la complicité et dans la neutralité du crime. Car celui ou celle qui ne dénonce pas la priorité est pire que le barbare. On peut par ailleurs parler de barbares d'État, des dirigeants et d'hommes politiques barbares, et même dans la civilisation. Et enfin, des traditions, des sociétés et des civilisations barbares. Dans tous les cas, la barbarie est donc culturelle et universelle. Explication. L'évolution des êtres animaux a doté en particulier l'homme de 3 stades d'humanité, notamment le stade inférieur d'humanité, ce que j'appelle le barbare, puis le stade d'humanité, ce que j'appelle l'humanisé ou l'évolué, et enfin le stade supérieur d'humanité ou les civilisés. L'idée du civilisé peut être interprétée sur différents aspects: humaniste, philosophique, politique, institutionnel, économique, technologique, socio, culturel, traditionnel, culturel, environnementaux et sociétaux sur différentes échelles. En 1795, dans Esquisse d'un tableau de progrès de l'esprit humain de Condorcet, l'idée du civilisé désignait à l'époque les progrès accomplis par l'individu dans une nation ou société donnée. Il fut possible de passer de la barbarie à l'état de droit des citoyens, des civils ou d'état civil, des civilisés, quels que soient les droits positifs en vigueur ou les autres facteurs locaux tels que la tribu, l'ethnie, la nationalité ou la religion. Cependant, la construction mentale de l'individu se réalise lorsqu'il est enfant, au cœur de sa famille à laquelle il fait confiance et de son milieu socio-culturel. Pour l'individu qui a grandi dans un milieu socio-culturel atypique, le risque de devenir barbare est élevé. La problématique porte à examiner des éclairages psychanalytiques, psychologiques, sociaux et sociétals au regard du développement mental et du comportement de l'individu. En effet, comme disait Jean-Jacques Rousseau en son temps, l'homme n'est bon, mais c'est l'environnement et la société qui les transforment. Mais Jean-Jacques Rousseau n'avait-il pas tenu compte en son temps de certaines vérités scientifiques et génétiques? Je dis oui, ça peut passer là.
Alors, quelles sont les différences fondamentales entre le barbare et le civilisé? Je vous rappelle que le barbare est celui qui est encore au stade inférieur d'humanité et que le civilisé, c'est celui qui s'est affranchi de ces stades. La brutalité, la violence sauvage, la cruauté sans limite et le déshumanisme commandent la barbarie où le barbare obéit. Loin d'être le modèle du meilleur du comportement humain, le barbare est l'incarnation d'une totale servitude à la sauvagerie et à la cruauté d'un certain stade entre le chaînon manquant et les stades d'humanité. On ne peut parler de civilisé que pour l'être humain qui s'est affranchi du déterminisme naturel à caractère barbare. Pour être au stade d'humanité et du civilisé, il faut d'abord franchir la barrière de la raison, c'est-à-dire celle du doute, de la pensée et de savoir juger par soi-même. Oui, si je doute, donc je pense. Et si je pense, donc je suis. Les cogitons de René Descartes. Pour être au stade d'humanité et de civilisé, il faut aussi avoir l'esprit humain, l'esprit critique, car la critique aiguise l'intelligence et réduit au silence les mentalités, les habitudes et les comportements de nature primitive et donc barbare. Pour être au stade d'humanité, l'adapté et supérieur d'humanité, c'est-à-dire le civilisé, il faut enfin avoir à l'esprit la conscience et les valeurs morales, le bien contre le mal. Seul un être humain qui s'est affranchi de la barrière de la raison, de l'esprit humain, de la conscience et des valeurs morales peut remplir les conditions minimales de l'accès au stade d'humanité et éventuellement supérieur d'humanité et donc de la démocratie et de la civilisation. Je pense que c'est là précisément le rôle de l'éducation et de la justice. Elles ont chacune pour but premier de discipliner les mentalités, les habitudes et les comportements jugés inhumains ou déshumanisants et immoraux, pour que les barbares potentiels ou confirmés ne se contentent pas d'obéir à ce que leur nature commande, c'est-à-dire la brutalité, la violence, la cruauté sans limite, la tyrannie des instincts, etc., etc. Enfin, l'enjeu de l'éducation et de la justice est de protéger à chacun ou chacun d'entre nous l'intégrité physique, le droit à la vie, à l'existentialisme, à la société et à la civilisation. En terminant ma thèse sur cet enjeu universel, comment expliquer les fondements des comportements de nature barbare que certains d'entre vous sont plus ou moins prédisposés? Je peux tout à fait affirmer que le comportement de type barbare est des prédispositions génétiques sur une lignée individuelle ou familiale dans l'espace et le temps de l'évolution humaine notamment.
du diable de Tasmanie en Australie peut être tout à fait illustré ses prédispositions. En effet, au lieu de réfléchir, de penser, d'organiser et de structurer leur écosystème à l'échelle marsupiale, les diables de Tasmanie préfèrent se battre entre eux et jusqu'à la mort. Ah oui, le tas de l'ONU est une réplique fidèle de cette empathique marsupiale en danger de mort. Alors pourquoi les diables de Tasmanie en Australie se battent si souvent et jusqu'à la mort? Des chercheurs en génétique ont enfin réussi à identifier l'origine du comportement qui décime en Australie la population des diables de Tasmanie. Le comportement animal du diable de Tasmanie induit donc la probabilité de constater ces interactions intrinsèques et épigénétiques chez l'espèce animale, ou plutôt dans certaines lignées comportementales barbares humaines. Le comportement consistant à se battre à son traité a déjà contribué à éliminer 70% de la population des diables de Tasmanie. Ce qui avait poussé en 2011 le gouvernement australien a déclaré récemment l'espèce menacée. Le plus célèbre de ces marsupiaux carnivores, le tas de l'ONU, est notoirement agressif et nerveux. Le décryptage de son gène, espèce emblématique de cette île australienne, menacée par une épisodie de violence barbarie, ouvre de nouvelles perspectives à la recherche sur le comportement animal et humain aussi. Le code génétique du diable de Tasmanie met en évidence une évolution très lente, qui rend plus facile les études sur le comportement animal. Quand on voit en Afrique qu'après les indépendances et jusqu'à nos jours, l'Afrique est rentrée dans une barbarie inouïe. Donc, on se demande, est-ce qu'il peut y avoir un parallélisme en termes de prédisposition de ces comportements génétiques? Revenons à la science. La découverte qui est en cours sur le cryptage du génome du diable de Tasmanie pourrait apporter un angle d'observation dans la recherche sur l'évolution du comportement inné chez certains individus et groupes de races, et notamment la problématique barbarie perpétrée par certains hommes et certaines femmes dans nos sociétés, traditions et civilisations, ou plutôt dans les civilisations nouvelles. Tant qu'à faire, je vous remercie.